euh, suite à une plainte d'une cliente d'une fuite de l'huile, également un mélange de l'huile et liquide de refroidissement dans le vase de liquide de refroidissement. Et la cliente a été amenée à changer un joint de culasse suite à certains diagnostics des mécaniciens. Bon, il a fait appel à nous pour faire un vrai diagnostic et déterminer la panne. Du coup, nous avons constaté que la panne ne venait ni de joint de culasse, ni un problème interne de moteur. Du coup, nous avons constaté ce problème. Je pense que vous pouvez éventuellement le connaître sur les Mercedes. Vous voyez là, vous avez vu un topo Mercedes. C'est un petit peu la maladie de refroidisseur de l'huile. Alors, on appelle le refroidisseur de l'huile, ce qui consiste à refroidir l'huile moteur avec le liquide de refroidissement. C'est-à-dire, on a des circuits qui permettent de faire circuler le liquide de refroidissement. D'autres, c'est pour faire circuler l'huile. Du coup, là aussi, on a ce genre de pièces qu'on appelle le refroidisseur. On va voir des parties, par exemple des parties qui permettent au liquide de refroidissement de rentrer et sortir pour refroidir l'huile, sortir de le moteur. En fait, c'est un circuit. Ouais, c'est vraiment un circuit qui permet de faire un travail interne entre le liquide de refroidissement et l'huile moteur. Mais il ne se mélange pas. Il est là l'intelligence des ingénieurs, c'est que l'huile ne se mélange pas, mais uniquement il permet de baisser la température de l'huile. Parce que l'huile moteur, s'il prend une certaine température, il risque de faire une casse moteur. Du coup, cette pièce-là, sur ce véhicule, c'était la base de la fuite, c'était l'origine de la fuite. Nous avons pu constater la fuite de ce véhicule. Du coup, on a un joint qui permet, de faire l'étanchéité. Voilà, il vient comme ça. Après, il se pousse sur le moteur. Et ces joints-là, ils permettent de gérer l'étanchéité entre le moteur et le refroidisseur. Ils ont un jeu important. Autrement, ça mélange de liquide de refroidissement et l'eau. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que au niveau des joints, au niveau interne, au niveau des parois à l'intérieur de refroidisseur, à un moment donné, il se fatigue, il laisse passer l'eau et l'huile ensemble. Donc automatiquement, on va trouver de liquide et de l'huile mélangée. Soit l'inverse, c'est-à-dire soit on le trouve dans le moteur, soit on le trouve dans le vase d'eau, soit l'un, soit l'autre. On a aussi un joint, c'est celui-là. Oui, il était bien bouffé. Celui-là, il permet l'envoi de l'huile. C'est-à-dire, dès qu'on remplit l'huile au niveau du bouchon, enfin, pas le bouchon, où il y a le filtre à huile, mais celui-là, il fait l'étanchéité. Celui-là, il est éventuellement posé ici pour faire l'étanchéité entre l'arrivée et la sortie de l'huile. À un moment donné, il peut rendre l'âme et faire des dégâts. Voilà. Mes amis, ne vous faites pas avoir parce que repérer une fuite, c'est pas une simple chose. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la connaissance, il faut
gérer plutôt la compréhension de fonctionnement de moteur. On ne peut pas dire à un client que votre culasse est cassée, ou votre carter est cassé, de raconter des baratas en sachant que pour casser un carter, il faut quand même avoir un choc, soit une bielle qui est sortie, le moteur ne démarre plus. Et voilà, toutes ces conséquences-là qui permettent de faire une fuite ou soit un joint de queue. Alors un joint de queue là, c'est plutôt un chauffement moteur, mais une fois, deux fois, trois fois. C'est pas une fois, mais c'est pas en faisant quelques kilomètres. C'est vraiment à long terme. Voilà, là je vais vous montrer l'emplacement de la pièce. Vous allez pleurer, mais vraiment un endroit. En plus, ce modèle-là, il est très mal fait. C'est un modèle qui, certes, la majorité ne veulent pas le faire. Mais on est là. Je vous montre juste l'emplacement. Voilà mes amis. L'emplacement de refroidisseur, il est là. Vous voyez. Comme je vous disais, le refroidisseur, il est là. Les deux durites, les deux là, qui envoient l'arrivée de l'huile. Ici sur le refroidisseur. Et l'huile permet de rentrer et sortir. Voilà. Et comme vous voyez, j'étais obligé de basculer le moteur. De basculer vraiment le moteur presque à un certain niveau. Et le carter, elle est là. Le carter, il n'est pas cassé. Pour casser le carter, il faut vraiment soit une bielle, soit un choc vraiment intense pour fissurer le carter. Donc comme nous avons constaté la fuite ici, qui était pas très compliqué à repérer parce qu'on en voit directement. Et du coup là on a remplacé la pièce, on a démarré le moteur, résultat est net, on n'a pas de problème de fuite, le problème est résolu. Voilà, et le joint qui est entre les deux et la durite qui est derrière sont l'origine de la fuite. Voilà, du coup là j'ai dégagé pas mal de choses, hein. J'ai dégagé énormément de choses pour l'atteindre. Autrement, il faut sortir le moteur. Bon, il faut en essayer d'avoir des astuces pour éviter au consommateur de payer, je sais pas, descendre un moteur, c'est 2 jours de travail, plus juste pour une pièce pareille. Donc voilà, on fait avec les moyens de bord, comme ça tout le monde est content. Voilà mes amis, c'était juste pour vous faire un petit tuto pour éviter que vous fassiez avoir. C'est un plaisir en tout cas que la cliente retrouve sa voiture et éventuellement éviter de payer des sommes colossales pour une chose pareille, pour un mauvais diagnostic ou pour penser. J'aime bien les gens qui disent je pense que c'est ça. On ne pense pas. Il faut prendre son temps, réfléchir, comprendre et à partir de là, les choses peuvent se régler et en faisant un bon travail, un bon diagnostic. C'est pas évident, mais il se fait de travailler son esprit, travailler le fonctionnement de moteur. C'est ça qui permet de trouver les pannes. Voilà mes amis, mais écoutez, j'espère que ça va vous aider, ça va vous éviter des surprises. En tout cas, je suis à votre disposition au 06 11 03 62 04 pour toute réparation et diagnostic, voire programmation calculateur. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.